Bon, écoutez, merci beaucoup. Donc je disais merci au CGDD de me donner quelques minutes pour introduire cet après-midi et peut-être parler d'IA générative. Alors, donc, comme je le disais, le pôle Léonard de Vinci a publié récemment une étude sur l'impact des IA génératives sur un panel de 1600 étudiants de 4e année. Alors, les constats sont incroyables. 99% des étudiants utilisent les IA génératives. Un tiers le font au quotidien. Un tiers des jeunes investissent 20 € par mois pour utiliser ChatGPT 4. 88% estiment important qu'un employeur mette les IA génératives à la disposition de ses employés. Et 65% estiment que la présence des IA génératives fait partie des principaux critères de choix de leur future entreprise, et ce, devant la politique RSE. Donc là, je ne vous parle pas d'une perspective lointaine, puisque ces jeunes, nous essaierons dès l'an prochain de les recruter. Alors l'IA est incontestablement une révolution qui arrive dans le monde du numérique, et cette étude, comme d'autres, le montre. Le principe de précaution souvent prôné dans le service public voudrait que nous n'allions pas trop vite, et la directive Cloud au centre signée de Jean Castex interdit de confier nos mails et documents de travail à des clouds étrangers ou toute structure, vous le savez, non immune aux droits extra-communautaires. Alors évidemment, on imagine difficilement pouvoir partager tout ou partie de nos données de travail avec les grands de l'IA générative d'aujourd'hui, puisque OpenAI, Meta, Microsoft sont américains. Il se trouve que l'IA est aussi d'autant plus pertinente et performante qu'elle a accès à une grande quantité de données. Donc comment traduire ce principe de précaution chez nous ? Est-ce en désinstallant Copilot pour ceux qui l'ont ou en interdisant l'accès à ChatGPT depuis notre réseau? Autant dire que l'efficacité risquerait d'en pâtir, et ce n'est pas comme ça que l'on va attirer les étudiants de 4e année que j'ai cités au début. Est-ce en demandant à nos agents d'utiliser ChatGPT à titre purement individuel, avec leur adresse email personnelle, pour que l'on ne fasse pas le lien avec leur activité ou leur ministère? Bon. Si c'est pour, à côté de cela, donner accès aux documents professionnels, déjà ChatGPT n'aura pas tôt fait de deviner qu'il travaille au ministère. Et puis, au contraire, le principe de précaution ne devrait-il pas se traduire par une politique très ambitieuse en matière d'IA générative et d'un accompagnement très étroit des agents? C'est-à-dire, ne devrions-nous pas prendre en main les choses plutôt que de les laisser évoluer par elles-mêmes? Pour reprendre l'exemple de ChatGPT, laisser les agents l'utiliser sans cadre, comme aujourd'hui ça peut être le cas, est-ce que ce n'est pas ça le plus dangereux finalement? Si un agent chargé de l'inspection des ICPE voit qu'en chargeant ses notes manuscrites et en donnant quelques rapports d'inspection, ChatGPT peut rédiger à sa place le rapport. Bien sûr, il ne le fera pas, nous avons confiance. Mais sans même parler de l'interdiction issue de la circulaire de Jean Castex, c'est dans les conditions générales de ChatGPT que l'on voit le danger plus grand encore que celui que pointait la circulaire. Je cite, « Nous utilisons le contenu que vous nous fournissez afin d'améliorer nos services, par exemple pour former les modèles qui alimentent nos services. » Je cite. Donc, ChatGPT est autorisé sur la version gratuite à s'entraîner avec tout ce que l'on va lui apprendre, que ce soit sur les ICPE ou sur le reste. Dans sa version entreprise, ChatGPT n'entraîne pas son modèle avec les données fournies. C'est l'une des contreparties au paiement, justement, des 20 ou 30 € par mois. Mais ça ne solutionne pas tout, loin de là, vis-à-vis d'abord de la préoccupation de la directive Cloud au centre, puisqu'il reste toujours les risques d'ingérence d'une puissance étrangère. Mais là où la circulaire pointe un risque, qu'un procureur américain, vous voyez, puisse enjoindre OpenAI à fournir des données qui seraient les nôtres, le risque très réel d'entraîner des IA avec nos données
ne doit pas être sous-estimé. C'est plus qu'un risque, c'est un drame, parce que ça fait partie du contrat. Alors, paiement, pas paiement, dans le contexte budgétaire, c'est très compliqué aussi. Et puis, je passe sur le fait que, bien sûr, vous le savez, il existe en France des solutions d'IA, mais qui ne sont pas gratuites non plus, hein, qui sont très prometteuses et que nous regardons de près. Alors, offrir l'accès à une solution d'IA générative professionnelle à nos agents, faire en sorte qu'ils s'y connectent avec Cerber, que le ministère ait un droit d'administration de ce qui a été fourni à l'IA en question, ne serait-ce pas la bonne solution, hein? Aucune piste n'est écartée. Au sein de l'ADNUM, je vous annonce donc que nous avons constitué un groupe de travail qui est emmené par Jean-Philippe Lang et qui nous éclairera sur les choix que nous devrons faire sur cette question de l'IA générative au service des agents. Ce club IA travaillera main dans la main avec l'équipe du CGDD qui travaille sur l'IA et les données. Je pense notamment à l'excellente feuille de route qui a été produite par Juliette Fropier de l'Ecolab que Juliette nous avait présentée. Voilà. Écoutez, ce mot d'introduction pour lancer votre après-midi, je vous souhaite fructueuse et de réflexion sur les données et j'ai vu un petit peu sur l'IA non générative cette fois-ci.